Bienvenue sur Sideliners. Bon, la saison NBA est officiellement terminée. Oklahoma. Bravo à Oklahoma City. Bravo. Avec une victoire sans équivoque. Hein. Ouais. Mais pas non plus hyper enjoué là, vraiment. Non, en fait, c'est c'est la meilleure équipe de la saison. En fait, il n'y a rien à redire sur leur saison. Elle a été parfaite du début à la fin. Bon, même si sur la fin, on a eu ce côté un peu arrogant, nonchalant qui fait qu'ils sont allés jusqu'en 7. En vrai, ils auraient dû terminer cette série en 4, en 5. Mais bon, c'est pour notre plus grand bonheur. Oklahoma qui finit champion, c'est pour la ville, c'est quand même un gros moment. Il n'y a pas d'autres équipes sportives, il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de non, football, le basket, il n'y a rien. Il n'y a que le Thunder à Oklahoma. Et en vrai, c'est beau. Après le déménagement, c'était quoi? Ça, ils ont une sorte de légitimité enfin après le départ de Seattle. Enfin, c'est vraiment l'équipe d'Oklahoma. Ils ont un titre, ils sont là, c'est chez eux. Ouais, c'est ça. Là, c'est la parade en ce moment même. Les fans, ça doit être quelque chose quand même là-bas. Ouais, ça doit être une folie en ville. Ouais. Mais là, c'est surtout Oklahoma qui, en vrai, c'est la deuxième année du projet. C'est la deuxième année vraiment sérieuse du projet. Deuxième, troisième. L'année dernière, c'était très sérieux. Ouais. Et cette année aussi. Et là, en fait. Et le projet, surtout, faut se rappeler que le projet n'est pas fini et qu'il dispose quand même je sais pas combien de drafts, mais vraiment des pics de draft au premier tour sur les années qui viennent. Non, mais. Sam Presti, il a fait un boulot monstrueux avec Oklahoma. Et en vrai, franchement, on pensait que ça paierait plus tard. Moi, je pensais que tous les pics de draft et tout ça, dans 5-6 ans, peut-être, ils allaient avoir des joueurs qui rendent l'équipe contender. Mais bah voilà, ils sont champions. Moi, je pensais que tous ces assets, tous ces pics de draft allaient surtout servir à faire un gros trade pour attirer, pour ramener un gros joueur, une superstar, à mettre aux côtés de Shai. Mais en fait, pas du tout. Non, je t'avoue que moi, je n'avais pas pensé ça. Ah non, mais moi j'étais dans ce truc-là. Dans le mood de reconstruction, vraiment équipe jeune. Bah, c'est la deuxième plus jeune équipe de la Ligue, là, actuellement. Ils gagnent le titre. C'est pas l'équipe la plus jeune à avoir gagné le titre? Non, deuxième équipe la plus jeune de l'histoire, c'est ça. Avoir gagné le titre, la plus jeune de l'histoire à gagner le titre, c'est ça. Ouais, mais du coup, c'est amplement mérité. Un Game 7 maîtrisé. Bon, on peut pas ne pas parler. On peut pas parler de ce Game 7 sans parler de Tyrese Haliburton. Je sais. Vraiment, ça donne les larmes aux yeux, le pauvre. Non, vraiment, au moment où il se blesse en direct, c'est terrible. Tu le croyais pas. Hein, en fait, tu le vois poser son appui, faire le dribble, tomber. Et là, je me rappelle, ma réaction en direct, c'était vraiment « Oh putain, c'est le tendon d'Achille ». Parce que même avant de voir le ralenti, on a vu en fait la jambe, enfin l'angle était parfait, on a vu un truc faire. Tu te fais mal au mollet, tu tombes pas comme ça. Et surtout, on l'a pas vu revenir, on l'aurait vu se relever ou quoi. On l'aurait vu boiter, je ne sais quoi. On l'a vu au sol, la tête entre les mains en train de taper le sol, dire non. C'est terrible, c'est pas des images qu'on veut voir, c'est d'une tristesse infinie que ça se finisse comme ça. On n'avait même pas émis cette hypothèse pendant la preview du Game 7. Ouais, on s'y attendait C'était pas. peut-être vraiment le pire scénario imaginable pour Indiana. Vraiment leur star player qui commençait un match en plus qui aurait pu être légendaire en 7 minutes de jeu. Il était à 9 points, à 3 sur 4 à 3 points. Ouais, et tu vois, défensivement aussi, il faisait le taf, sur les ballons. Ouais, c'est ça. En fait, quand l'energizer de ton équipe, c'est en même temps ton meneur de jeu, celui qui impose le tempo. Et celui qui met les points. En plus, il met les points clutch. S'il n'est pas là, c'est dur de faire quelque chose. Ouais, mais puis on l'a vu sur la fin du premier quart-temps et le deuxième quart-temps. Indiana reste dedans, Indiana même mène à la mi-temps. Ouais. Et on était surpris. Hein. Ouais, j'étais surpris. Là, putain, on va avoir un match quand même, parce que quand il tombe, quand il se blesse, on est là. On vient d'allumer le match, ça fait 7 minutes. Ouais, ça fait mal au cœur. Et puis le pire avec cette blessure par Haliburton, c'est pas comme s'il s'est blessé et vas-y, il loupait juste ce match. Là, il va louper toute la saison prochaine. On a parlé de 9 à 12 mois d'absence. Ouais, à quel niveau il va revenir? C'est ça. C'est terrible ce qui se passe. Pour une jeune star. Et après, moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'il a enfin le respect grâce à cette blessure qu'il méritait? Parce qu'on l'a vu, tout le monde NBA était là à le soutenir.
Alors qu'avant, ça lui crachait dessus, c'était en mode, ouais, t'es surcoté, tout ça, tout ça. Et même alors qu'il était en finale, il y en a encore qui disaient, non, mais il est pas si bon que Il ça, c'est mérite que de la pas, chance, il mérite pas. Là, est-ce qu'il aura enfin le respect qu'il Je mérite? pense qu'il a quand même gagné pas Malheureusement, à mal de cause de sa respect. blessure. Ouais, je pense qu'il a quand même gagné pas mal de respect, mis à part la blessure, grâce à ses finales quand même. Parce que le niveau de clutch auquel il est, les points décisifs qu'il inscrit, même pas seulement les points, l'intensité à la fin. Quand tu fais un match à 0 shoot réussi, blessé, pas blessé, Oui. tu perds beaucoup dans ces finales. Non, c'est surtout parce que, en fait, les gens ont mis de côté leurs préférences, leur ego, tout ça, et ils se sont juste rendus compte de la folie de ce run de playoff de Tyrese et des Pacers. Et en fait, malheureusement, il a fallu attendre un drame, littéralement, pour qu'ils s'en rendent compte. Ça, pour que les gens réalisent le manque en fait quand il est pas là, ce que ça fait. Ouais, bah ouais. Mais ouais, du coup, terrible blessure, mais derrière, t'as une bonne réaction d'Indiana qui Ouais, reste ils ont pas dedans. mérité. Mais- Franchement, on a un bon, la fin du premier quart-temps, c'est compliqué. Il faut se remettre psychologiquement de ce qui vient de se passer et tout. On a un très bon deuxième quart-temps. On a un TJ McConnell qui vient à la place d'Haliburton pour TJ McConnell, là, prendre la main. la première mi-temps, elle est terrible. Elle est catastrophique. Tu le sens que, Il se cherche, il comprend, il sait pas ce qu'il doit faire. en fait, il a eu d'un coup toute la responsabilité sur ses épaules de la main. Ouais. Et tu le sens il a pas les épaules, en fait. T'es le remplaçant du meneur, t'es en sortie de banc toute la saison. Et là, tu dois porter ton équipe contre la meilleure équipe de la ligue en Game 7 des finales NBA. T'as tout ça sur toi, tu dois poser le jeu, organiser l'attaque et tout. Franchement, c'est pas un job facile. Et il a pas fait un très mauvais travail. Il a eu du mal à se lancer, il a eu du mal à commencer le match. On a vu pas mal de pertes de balles, pas mal d'actions même quelques actions qui sont finies sans qu'aucun tir soit tenté, mais pas non plus d'incroyable défense d'Oklahoma City. Juste, ils n'arrivaient pas à s'organiser, ils n'arrivaient pas C'était, à atteindre un tir, quoi. ouais, c'était évidemment compliqué de se remettre dedans. Mais ouais, TJ McConnell, j'en veux même pas. Comment Il a fait ce qu'il a pu. Là, il a fait tout ce qu'il a pu, certes, mais comment est-ce que tu peux mentalement, tu ne peux pas te préparer à ce genre de moment. Et vraiment, on sait, c'est des basketteurs. En vrai, ils ont tous un niveau stratosphérique. C'est gentil. Tous jouent au mental là, à ce moment-là. Mm. Et franchement, quand en plus ils prennent le lead pour à la mi-temps Ouais, sur ils un mettent un gros step back de Nembhard juste avant le buzzer. Et franchement, tu te dis en vrai, il fait mal au crâne au Thunder. Mm. Ils sont derrière à la mi-temps. Est-ce que les Pacers, en vrai, ça va les booster? Et en plus, avec la blessure de Tyrese, ils vont se dire, allez, on va le faire pour On le fait lui. pour lui, ouais. Eh ben, OKC a dit, boosté ou pas moralement, mentalement, on va revenir en deuxième mi-temps, troisième quart-temps, vous allez être tabassé. Pour le coup, dès les premières minutes du troisième quart-temps, s'ils viennent, ils font pas de quartier. Bon, après, s'il y a débat, c'est pas non plus hyper clean, c'est pas non plus dans les règles de l'art qu'ils s'imposent, etc. Ouais. Mais le fait est qu'ils mettent une pression défensive assez impressionnante. Moi, j'avais en tête le shoot de Lou Dort, c'est pour ça, le shoot de Lou Dort quasi du milieu de terrain en fin de possession. Oui, après, il faut leur provoquer la chance, mais là, c'est de la chance. Mais la chance, C'est ça, faut la provoquer, c'est ça. Et le shoot de Lou Dort, là, où il l'envoie en mode, vas-y, on essaye de tenter quelque chose. Et ça rentre. Ils reprennent le lead à ce moment-là. Ils reprennent 5 points d'avance, je crois. En vrai, ça fait tellement mal au crâne. T'es là, tu défends trop bien sur toute l'action, tu te fais ce genre de shoot. C'est terrible, surtout quand derrière, offensivement, tu n'y arrives pas, l'équipe adverse défend super bien. Vraiment. Ok, ici a tellement bien défendu dans le troisième quart-temps. Ok, on peut me dire qu'il y a des fautes par-ci par-là. Mais en vrai, ils te mettent une pression, que ce soit Shai, Jalen Williams, Chet Holmgren qui a le record de blocs sur un match 7 des finales. C'est pas parce qu'ils jouent mal, c'est parce qu'en fait, juste, ils ont été plus intenses. Ils ont été plus présents en défense. Ouais. En même temps, on le savait qu'ils étaient comme ça. Et ils nous ont juste dit, on a fait le match de l'équipe qu'on est. Et je suis moyen d'accord. Ils ont fait un très bon match. Mais pour moi, même au Game 7, là, ils nous ont pas sorti tout ce qu'ils avaient en stock. Même là, à ce niveau-là, ils sont pas donnés mais ils avaient à pas 110%. besoin. Ils avaient pas besoin. Ils avaient pas besoin, mais quand même, ouais, bon, ouais. Moi, je pense que même si Tyrese ne s'était pas blessé, ce Game 7 aurait été remporté par OKC. Plus serré,
Je ne pense même pas. Tu Pourquoi? penses? Parce que justement, ce que tu dis, c'est que Parce qu'ils ils en sont pas avaient, allés à fond, ils en avaient ils encore en sous la avaient pédale. Ouais. sous la pédale. Ouais. Et franchement, tu te dis, en vrai, si vraiment ils décident à chaque match de dérouler tout leur plein potentiel, bon, en fait, arrêtez de venir jouer, les gars, laissez-nous le titre. Mm. Cette équipe est juste trop forte. Mais ouais, du coup, le troisième quart-temps, Ouais, la pression Le- défensive était vraiment. il- Surtout sur la main. C'est à ce niveau-là, on a vu TJ McConnell qui galérait à remonter la balle déjà. On a vu à un moment aussi, ils se sont pris une violation des 5 secondes sur la remise en jeu. ouais, C'est ils pas arrivent des trucs pas à remettre pas la des balle trucs en qui jeu. doivent arriver en finale NBA, je veux dire, en Game 7 en plus. Donc, sur la main, la remontée de balle, il galère. Il y a plusieurs fois, c'est Siakam qui se retrouve à remonter le ballon et qui est pas non plus très serein. Bon, après, c'est normal. TJ McConnell, c'est pas son rôle. On l'a pas préparé à ce niveau-là d'intensité, ce niveau-là de pression sur ses épaules. Mais quand même, ça fait mal, ça fait mal au cul un peu. Il y a Nembhard, peut-être que Nembhard aurait pu step up un petit peu pour enlever un peu de pression à McConnell, pour essayer d'équilibrer les choses. Mais bon, Après, pour revenir sur Siakam, Rick Carlisle, il a complètement coulé dans ce Game 7. ouais, pourquoi il l'a sorti? Il a passé le match entier à gueuler sur les arbitres. Je pensais sérieusement qu'il allait se faire Ouais, moi aussi, éjecter expulsé, du match. complètement. Il a passé le Il match était entier à jamais dans gueuler sa sur les zone. C'était Et dans le troisième quart-temps, TJ McConnell, il galère parce que, évidemment, la défense d'OKC est folle et que, incroyable quand même, hein. vas-y, TJ McConnell, il va pas tout faire tout seul tout le temps. Et il laisse Siakam sur le banc. À quoi tu joues? C'est le Game 7. Tu veux ménager les minutes? C'est ça, tu le mets là Il doit devant jouer lui. 47 minutes, il va les jouer 47 minutes. En plus, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Dès qu'on a vu Haliburton au sol, on s'est dit, OK, Siakam, Mais il va, Siakam, là, tu joues tout le Siakam, il va nous planter 30 points, il va jouer 42 minutes. Eh, Jimmy Butler en 2020 dans la bulle, il a Même. fait 48 minutes, hein, il a joué tout le match, il s'est pas Ah. reposé une seconde. Même pas. Et il joue une trentaine de minutes, Siakam. Et je suis désolé, mais pour un joueur qui est censé être le pilier, peut-être le deuxième pilier, etc. En soi, Haliburton, c'est pas tant un joueur offensif. Enfin, c'est un joueur qui organise offensivement, qui fait jouer les autres beaucoup. C'est pas un gros scoreur. Mais c'est pas lui qui est censé être tous les soirs le plus gros scoreur. Siakam, pour moi, il a le potentiel et il doit passer un cap et être vraiment chaque match le premier ou deuxième meilleur scoreur de cette équipe. Et là, sur ce match-là, Game 7 des finales NBA, il finit à 16 points, à 5 sur 13 au tir, c'est 38%. Et au lancer franc, il est autour des 57% au lancer franc. Ouais, parce qu'on aime bien les stats ici, hein. On aime bien les chiffres. Mais ouais, Ça dit quelque chose quand même. ça en dit trop. Mais après, oui, c'est évidemment parce que OKC défend trop bien aussi. Et Ils défendent trop bien, ils sont pas allés à hauteur de l'événement. Je pense que, ouais, juste sur les matchs précédents, comme on l'a dit, OKC, ils y allaient à peut-être 60-70%. après, il y en a un qui est complètement passé à côté de son Game 7, c'est Obi Toppin. Mm. Qui fait Je une suis d'accord. série plutôt pas mal. Complètement d'accord. Son Game 7 est horrible. Il a craqué mentalement, il n'était pas prêt à cet événement. Il a mis Il est- aucun shoot à 3, je crois. Aucun shoot, il est Alors que justement, mauvais il nous avait défensivement, il avait impressionné. des pertes de balles de con. Oh mon Dieu. Mais Des moments où il reçoit la balle, la balle, il n'arrive pas à l'attraper. En fait, il avait les mains moites. la pression. La pression. Après, il faut apprendre. Il nous a impressionné en plus pendant ces finales Ouais, au mais même scoring. pendant toutes ces playoffs, tu sais, Ouais. c'était pas juste ce joueur qui dunk, qui est un peu spectaculaire, c'est ce joueur, bon joueur d'effectif, 3&D, qui Ouais, est vraiment. capable Il de... prend moi, franchement, depuis les Knicks, il a fait un progrès à 3 points. J'étais impressionné. Ouais, Il te prend des bons shoots. franchement, il nous a impressionné depuis qu'il est au Pacers, et encore plus sur ses playoffs. Ouais. Et là, franchement, la marche était trop haute, la pression était trop grande, il s'est effondré. Et il s'est effondré au pire des moments. Game 7, hein. Surtout que c'est un moment où tu as besoin de tout le monde, là. C'est ça. C'est la blessure d'Haliburton, elle est arrivée au pire moment. Elle a sorti ses coéquipiers un peu de leur bulle, je pense. Et puis, c'est peut-être pas le plus gros scoreur du monde, Haliburton, mais comme on l'a dit, c'est un mec qui distribue, c'est un mec qui rend les autres autour de lui meilleurs, en fait. Miles Turner, il vient de perdre des millions sur son contrat, hein, avec ses finales NBA. Des millions. Les Pacers qui annoncent qu'ils sont prêts à rentrer sur une taxe pour lui, et il nous fait
un Game 7, il prend combien de rebonds, s'il te plaît? Mais c'est même pas un Game 7, c'est une série entière qui est à chier. Elle est à chier, sa série. Franchement, il fait des Ouais. bonnes playoffs, mais les finales, oh là là. S'il te plaît, frère. T'es pas foutu de prendre un rebond, t'es pas foutu de mettre un shoot, t'es pas foutu de servir à quelque chose. Non, vraiment, C'était un poids mort. c'est à la limite si Bryant n'a pas été plus utile. Thomas Bryant, qui n'a pas joué de la finale, a été plus utile. Ouais. Et il est rentré à la place Bradley. de Bradley qui avait des problèmes de faute. C'est à la limite si ces deux joueurs n'ont pas eu un impact plus important au niveau de la défense et des rebonds, hein, de la protection du cercle, tout ça. On a parlé un peu des Pacers, des joueurs des Pacers qui ont galéré. Shai Gilgeous-Alexander. Ok, t'as shooté 13 lancers francs. Mais ce Game 7, tu es ce type que tu penses être. Mais s'il te plaît, un truc, le gimmick nonchalant quand t'as gagné le titre, tu m'as énervé. Célèbre ma gueule. Je te jure, il avait envie de lui mettre des baffes. Il gagne les filles, il est comme ça. Arrête de vivre pour les Chavera. Vas-y, Dial, fais comme Jalen Williams. Vas-y, ça y est, il va saouler. Non, mais sérieusement, non, en vrai, le match 7. Tout le quatrième carton, il passe le quatrième carton à vouloir mettre son dagger, Ouais, son dagger à 3 points. il voulait mettre son shoot qui enterre les Pacers, là, vraiment. Non, il a forcé un peu. Mais bon, c'est ça le pire, c'est que tu vois, ils se sont amusés avec cette équipe, troisième et quatrième carton, ils étaient là en mode, Mais surtout on va gagner, vas-y, on le fait en plus en s'amusant. Après, franchement, il n'y a pas de secret, je pense que c'est comme ça que tu crées une alchimie de groupe, c'est comme ça que tu crées une équipe qui fonctionne ensemble, mais ouais, t'es les Pacers, tu dois avoir le mort. Hein. Ouais, tu veux encore plus rentrer dans la légende, tu veux faire des actions de légende aussi. Il y a un moment, Caruso qui essaye de mettre une claquette dunk sur tout, mais vraiment, mais sur tout le monde. C'est les 4 joueurs d'OKC, les 5 joueurs des Pacers. Il sort de nulle part, il saute. Il est monté, hein. Pourquoi faire? Il aurait pu se tuer. Il aurait pu se tuer juste pour ça. Heureusement pour les Pacers qu'il la met pas, hein, parce que Ah ouais, non, mais s'il la met, laissez la fan aurait été légendaire. Ouais, non, mais Shai, vraiment, j'ai pas les stats exacts, mais il est à plus de 20 points, il est à 12 ou 13 passes D. Il est monstrueux sur ce Game 7. Mais surtout, il est à 29 points. 29 points. Il est à 29% au tir, hein, 2 sur 12 29% à 3 points. ouais. Ouais, non, ces pourcentages ne sont pas fous. Non, parce 16% à 3 points. Ah ouais? 2 sur 12. Ah ouais. 8 sur 27 au tir. Ouais, non. Tu prends 27 tirs en un match. Après, c'est un Le Game pire, c'est que je les ai même pas remarqués, hein, ces 27 tirs. Hein. En fait, après, le truc, c'est que c'est un Game 7. Et Game 7, franchement, tu regarderas le Game 7 de Kawhi face aux Sixers. Il a des pourcentages éclatés. En vrai, dans un game 7, ton scoreur doit scorer. Tu donnes ta balle à ton scoreur. Oui. Et même s'il est à 10 sur 32, tu lui donnes ses 32 shoots. Oui, je suis d'accord. Et non, mais franchement, frère, tu peux pas, c'est pas parce qu'il est à 29%. Il a fait, hein, il est en. De toute façon, il est à 29 points, donc. Il est en double-double défensivement. Il est 12 passes D. Ouais, par contre, j'ai beaucoup aimé, pas seulement pendant ce match-là, pendant cette série et pendant le reste des playoffs, je trouve qu'il a step up au niveau du passing. Non, parce que, non. Parce que dans cette série, il y a des moments où il est à 0 passe D. C'est là, sur le game, ouais, mais même sur du game 5, où il se dit, je vais plus s'impliquer. Sur le reste des playoffs, je trouve vraiment, par rapport, je parle des années précédentes, Ouais. alors que à l'ancienne, il aurait pu forcer des tirs et tout ça, essayer de rentrer, essayer de aller provoquer son lancer franc pour la énième fois du match. Vu que il est double team à chaque sortie d'écran, le joueur qui défend sur lui et le joueur qui défend sur le poseur d'écran, les deux viennent sur lui. Bah, il arrive et il cherche pas seulement à tirer, mais à trouver le joueur ouvert. Vu que ça le double team souvent, il cherche de plus en plus, je trouve, à trouver le coéquipier ouvert à 3 points. C'est pour ça qu'on a un Lou Dort qui shoot, un Caruso qui shoot, un Jalen Williams qui a eu pas mal de shoots ouverts ce match-là, ouais. Mais encore heureux qu'il prenne en maturité. Il a quoi, 27 ans? Oui. Puis c'est le MVP, quoi. Genre, c'est le MVP des finales. C'est mérité. Ouais, voilà, c'est mérité. Franchement, on va rapidement conclure. Mais s'il vous plaît, je veux juste pas un back-to-back d'OKC. C'est pas. Ouais, on va rapidement conclure. C'est pas le basket qui va me faire rêver. On peut faire un petit shout-out à Bénédicte Mathurin,
qui nous met 24 points quand même dans le match. Ouais, bon, il a fait le trou du cul sur la fin de match, là, à s'embrouiller avec tout le monde, à vouloir faire le mec nerveux. Des fautes un peu débiles, un peu d'immaturité. Bon, meilleur marqueur, mais il met 10 lancés quand même, hein, sur Mais il a lancé, mais il en tente 10. Donc il est. Oui, mais franchement, il met la quasi-totalité de ses points dans le dernier quart. Ouais. Quand tout était déjà joué, bon, ok, tu mets 24 points, mais quand c'était vraiment important, t'en mettais 0. C'est vrai Donc, que pendant le troisième carton, tout Le regarde. vrai shout-out, c'est TJ McConnell qui, même malgré ses pertes de balles, même malgré des trucs forcés, il mettait les points dans le troisième quart, début quatrième pour essayer. C'est dans le troisième ou dans le quatrième qu'il commence le carton, il n'y a que lui qui marque. Je sais pas, mais il y a un moment, il fait un run à lui tout seul. Je crois que Il fait un run genre 8 points tout seul. 8 ou 10 tout seul. Mais en fait, en plus, le pire, c'est pas que il prend tous les shoots. C'est juste que les autres n'arrivent pas à rentrer un shoot. Que même les autres n'en prennent pas. Non, mais on a eu un troisième carton quand même dégueulasse. 8 turnovers dans le troisième carton. Et Indiana. Hein. 8 turnovers au Zéro. match précédent, ils en font 10 sur toute la rencontre. Là, en un carton, ils en mettent 8. Ils perdent le troisième carton 34-20, je crois. Un truc comme ça. Et je crois que il y a une stat vraiment. Mais les deux équipes mettent très peu de shoot. Hein. Oui, les deux équipes mettent très peu de shoot, mais en fait, juste la deuxième mi-temps d'OKC a été meilleure. Je crois que jusqu'aux 3 dernières minutes du troisième carton, les deux équipes sont à genre 2 shoots rentrés. Hein. Je crois que c'est très 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 peu. Hein. Non, ça c'est dans le quatrième quart où Indiana score, mais c'est que des lancers. C'est que des lancers. C'est Bénédicte Mathurin qui essaie de provoquer et tout. Et après, je pense que c'est aussi les arbitres un peu qui ont essayé de rendre le truc un peu plus serré. Ouais, on a vu des fautes. Parce qu'il y a de l'autre côté OKC, où il y avait des dingueries qui n'étaient pas sifflées non plus, parce que les arbitres se sont dit, bon, il faut essayer de rendre le truc serré pour que... J'ai quand même vu des fautes, moi, pas sifflées qui m'ont un peu Ouais, traumatisé. le truc de Carson Wallace qui attrape le bras de TJ McConnell. Ils sont devant l'arbitre. L'arbitre, il est devant. TJ McConnell, Il il dit à protège son l'arbitre. ballon. Il est vraiment comme ça. Hein. TJ McConnell, il dit à l'arbitre, mais regarde-le. Regarde-le. Wesh. Et l'arbitre, il dit rien. Derrière, il y a perte de balles et ils vont scorer. Ouais. Et c'est un moment en plus. C'est un moment où il y a un run d'OKC qui a lieu. Et du coup, toutes les actions sont bonnes pour essayer de stopper un run, pour essayer de garder la tête hors de l'eau, quoi. Genre, ouais. Quand les arbitres ils t'aident pas. Bon, les arbitres ils t'aident pas, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, bon on peut que dire bravo à Oklahoma City pour leur premier titre. Ouais. Si on compte pas celui de. Non, le premier titre de l'ère Oklahoma, si vous voulez. Parce que en vrai, s'il y a une expansion, je pense qu'une franchise à Seattle va revenir et il y a un accord qui dit que s'il y a une franchise à Seattle, ils rendent le nom des Sonics. Et ils reprennent le nom des Supersonics, mais surtout qu'ils rendent le palmarès et l'historique. Et que du coup, Oklahoma ne sera qu'une franchise née à partir, je crois que c'est 2009 ou 2010. De toute façon, je pense qu'on fera une vidéo aussi sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet super intéressant en vrai, l'expansion de la NBA. On peut rien qu'en Amérique, parce qu'ils veulent aussi inclure le Canada, le Mexique, et dans le reste du monde, comment ils s'exportent un petit peu. Ça peut être intéressant. Ouais. Bon, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. On vous dit pour la NBA en novembre, ça fait mal au cœur. Ouais, non, c'est 21 octobre, je crois, la reprise. 21 octobre? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. On va voir la draft, là, c'est demain soir, à 1h30 du matin, je crois. Ouais. Il y a la Free Agency aussi qui va ouvrir dans une semaine, je crois. On peut mentionner rapidement le trade de Kevin Durant. Ouais, le trade de Kevin Durant, je pense qu'on en a assez parlé. Il y a eu le petit trade de Drew Holiday, le petit. Boston commence à activer son projet reconstruction. C'est ça. On va voir ce qui se passe par-ci par-là. Je pense qu'on fera un point sur les trades après la draft parce qu'il peut se passer 2-3 trucs intéressants. Ouais, complètement. Voir ce que les Sixers font avec leurs pics, les pics aussi de franchises comme Oklahoma, est-ce qu'ils ont envie vraiment de drafter un jeune dernier point par rapport aux Pacers. Quelques jours avant la finale NBA, ils ont fait un trade avec New Orleans. Ils leur envoyaient leur pick de cette année, plus les droits d'un joueur, je ne connais plus son nom, pour récupérer leur pick de la saison d'après. C'est-à-dire Indiana a récupéré le pick d'Indiana de 2026. Maintenant que Tyrese s'est fait le tendon d'Achille, ce trade devient un peu plus intéressant.
Et moi, j'ai une petite théorie, c'est qu'ils ont essayé de sacrifice ultime avec le Tyrese, mais... C'est le dernier sacrifice. Le dernier sacrifice. Non, en vrai, faut pas rigoler sur ça. Mais Non, le pauvre. le Mais, pauvre. Mais ça fait Tyrese, Tatum, Dame sur la même run de playoff. terrible. Qu'ils aillent tous envoyer un message à KD pour lui demander comment il a fait. Ouais. Bon, Et il faut réduire le nombre de matchs. Ouais. Trop de matchs, trop de blessures. Là, cette année, c'était vraiment pas marrant, quoi. T'as AD, t'as AD, KD. Kyrie qui se fait les croisés, Tyrese, Tatum. Quand à la fin de la ligue, à la fin de la saison, la ligue, elle ressemble pas à la ligue du début de saison, uniquement à cause des blessures. Les effectifs changent drastiquement et ça fait peur. Ça Ouais. fait vraiment peur. Parce que c'est des blessures qui, en plus, changent un joueur, qui peuvent changer un joueur à jamais. Oui, et ils peuvent changer la trajectoire d'une franchise. Par exemple, là, Complètement. Boston, ils partent en reconstruction parce qu'ils savent que, vas-y, ça sert à rien de jouer la saison On prochaine. parle pas. Faut faire des économies. Là, faut ils faire ci, lâchent faut faire ça. Holiday, ils vont Voir ce que lâcher Tatum, forcément un Antoine autre joueur. Simons, ils vont lâcher Kristaps, je suis quasi certain. Est-ce que Ford, ils veulent continuer avec lui? Je pense que Est-ce que c'est je vraiment pense qu'ils veulent pas, mais que pour c'est reconstruire nécessaire. autour de Brown, Brown, Tatum. Tatum et Derrick White? Ou est-ce que c'est juste Brown, Tatum? Est-ce que c'est juste Tatum? Franchement, faut voir. Hein. Tatum, White. Brown, White, c'est mort. Ils vont forcément garder Tatum. Plein de choses à discuter en tout cas. Ouais. Mais ouais, du coup, Yanis aussi, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va se faire trade à la draft, on sait pas. Mais je pense pas. Enfin, il y a des trucs à redire. Il y aura quelques vidéos sur les réseaux, sur YouTube aussi pendant cet été américain prolongé. Il y a l'Eurobasket féminin qui a lieu en ce moment, l'Eurobasket masculin qui aura lieu en septembre. Ça aussi, on va en parler. On va sûrement faire un point sur la Betclic Elite. Là, il y a le Game 5 Il y a le Game 5 ce soir, Monaco-Paris. Donc on va voir, on va peut-être faire un petit truc sur les réseaux pour parler de ça. Mais du coup, on vous dit à la prochaine. Des gros bisous. Ouais, on fait des bisous. Ciao.